d'accord avec lui. Et qui domine sur les poissons de la mer. Tu as dit quoi? Sur les oiseaux du ciel. C'est le Seigneur Jésus qui reviendra. Moi, tu as dit? Sur tous les petits qui rentrent au ciel. Je suis d'accord avec lui. Qui d'autre? Dieu créa l'homme à son image. Il créa Qui est d'accord avec lui? Dieu. Il créa Maman, l'homme tu comprends ce que je dis? et il est béni. Quand je parle, tu comprends. Soyez féconds. Remplissez la Qui d'autre? Qui est d'accord avec les deux? Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord avec eux? Yo, yo, tu es où? Alléluia. Alléluia. Qui est dans le groupe de Yolande? Hein? Toi, tu es où? Il dit un rédempteur viendra pour Sion. Et pour qui? Pour ceux de Jacob Hein? qui se convertiront. Pour ceux qui feront quoi? Qui se convertiront de leur péché. Qui se convertiront de leur péché. Gloire à Jésus. Et vous dites que c'est le Seigneur Jésus. C'est ça? Qui est d'accord? Donc, qui n'est pas d'accord comme Yolande? Toi, tu es où? Tu es dans quel groupe? Toi, tu es où? Yolande. Daniel. Oh, sister. Ouais. Tu es dans quel groupe? Oui, Dieu créa cette magnifique nature. Alléluia. Il ordonna que les Donc le Rédempteur dont la Bible parle ici, c'est le Seigneur Jésus. La Bible nous dit qu'un Rédempteur viendra pour Sion et pour ceux de Jacob qui se seront convertis de leur péché. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est la conversion. Dis avec moi la conversion. La conversion. Alléluia. Qu'est-ce que la conversion? Il faut noter la vocale. Parce que ça va te servir un jour. Pour le moment, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à se convertir. Hein? Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à la conversion. Il y a des gens qui veulent se convertir, mais qui ne savent pas c'est quoi se convertir. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui, c'est pour vous tous. Pour ceux qui veulent réellement se convertir, c'est pour vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts à se convertir, c'est pour vous. Vous allez noter, vous allez garder. Quand vous serez prêts, vous allez commencer maintenant à refaire sortir parce que ça va vous aider. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la conversion? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et il est béni. Oui. Soyez féconds. Remplissez la terre et la Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Oh mon Dieu, ce que tu vis. Comme si quelqu'un a abandonné la mauvaise vie qu'il menait avant. Prends conscience de la marche chrétienne dans le Seigneur. On acclame le Seigneur. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Oui, la conversion. Oui, en fait. C'est la nouvelle naissance. En Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Qui d'autre? Oui. Alléluia.
Alléluia. La conversion, ce n'est pas forcément le fait de changer de vie. On va en parler. On peut changer de vie sans conversion. Est-ce que vous comprenez? Qui a un enfant? Ceux qui ont des enfants, levez les mains. Levez les mains. Viens ici, un enfant. Qu'est-ce que tu ressens quand on dit ton enfant te ressemble? Qu'est-ce que tu ressens quand on dit ton enfant ressemble au voisin? Aïe. Ah, qui d'autre? Levez la main, vous qui avez des enfants. Frère Michel, qu'est-ce que tu peux ressentir si on dit que ton enfant ressemble au voisin ou bien il ressemble au pasteur? Hein? Bien il ressemble au prêtre. Bien il ressemble au... Je ne sais pas. Toi-même tu es là et on dit l'enfant là ne te ressemble pas. Il ressemble à qui? Il ressemble à un nom, hein? Non, comme tu es mon enfant, je suis content. Hein? Tu es sûr? Hein? Oui, frère, derrière. Qui d'autre? Oui. Oui, oui. Oui. On te dit ton enfant là, il ressemble à tel. Qu'est-ce que tu ressens? Mal. Pourquoi? Hein? Il dit, pourquoi il va aller ressembler à l'autre? Il a dit, me laisser, il ne peut aller ressembler à l'autre. Alléluia. Maman Anne, si on dit non, ton enfant là ressemble à elle veut ça. Bon, pour les femmes, ça peut être, on peut comprendre un peu. Pour les garçons, c'est très compliqué. Alléluia. Même si on dit mon enfant ressemble à Pasteur Patrice, je ne serai pas content. Pas parce qu'il n'est pas joli, hein, il n'est pas beau, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Quand il va venir même chez nous pour dire qu'il est venu plusieurs jours même la même, il est rentré dans la chambre pour me cacher à la fenêtre pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Jésus. Alléluia. Hein? Alléluia. Ou bien c'est pas ça? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Ou bien c'est parce que vous ne voulez pas qu'on prêche. Vous voulez qu'on rentre à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une joie pour un père lorsqu'il entend qu'on dit son enfant le ressent. Et c'est comme un honneur. C'est une gloire même pour un père lorsqu'on lui dit que son enfant le ressent. Alléluia. Alléluia. Amen. La conversion est pareille. La conversion, c'est lorsque tu commences maintenant à renoncer à la nature, à l'identité et à l'image de Satan. Alléluia. Et tu commences maintenant à épouser et à manifester la nature, l'image et l'identité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui peuvent changer de vie, mais sans changer leur nature. La nature n'a pas changé. Mais il ne fume plus. Mais il ne boit plus. Il ne fait plus de palabres. Mais il ne critique plus. Mais la nature est restée la même. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est parce que ce que je dis là, ça ne vous intéresse pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Tant que la nature n'a pas été touchée par Jésus-Christ et que tu as des changements apparents, tu n'es pas encore converti. Tu peux porter robe, tu peux porter voile. Alléluia. Amen. Tu peux brûler toutes tes mèches, toutes tes boucles d'oreilles. Tu peux partager tous tes biens. Mais tant que la nature n'a pas été touchée par Jésus, tu ne connais pas ce que c'est que la conversion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il faut que ta nature, ton moi, soit ôté et qu'il y ait Jésus en toi.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? C'est ça la conversion. C'est-à-dire quand tu prends ton toi et puis tu mets à quelque part, et puis tu commences à vivre Jésus en toi, c'est là que on dit non, tu es converti. Alléluia. 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 C'est ça la conversion. La conversion, c'est d'abandonner la pensée, la nature de Satan. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui sont encore dans le monde, qui font de bons actes, qui paient maison des gens, qui partagent leur nourriture. Les carèmes là viennent de finir. Non? Il y a des gens, peut-être même c'était dur chez eux, mais ils sont allés aider d'autres personnes. Ça veut dire qu'ils sont convertis. Il y a des gens qui étaient à un moment de leur vie, qui couchaient avec les maris des gens, ils se sont assis et ils disent non, vraiment ce que je fais, ça ne va pas m'amener à quelque part, il faut que j'arrête pour mettre de l'ordre dans ma vie. Et puis il arrête. Ça veut dire qu'il est converti. Il n'est pas converti. Alléluia. Il y a des gens qui se sont assis un jour et disent non, vraiment, la cigarette là me fatigue. Puis ils arrêtent la cigarette. Mais ce n'est pas ça la conversion. Alléluia. Amen. La conversion, c'est de changer de nature. Dis à ton voisin, change de nature. Change de nature. Tant que ce que tu fais là, ce n'est pas poussé par Dieu, ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu que tu le fais, tu n'es pas converti. Hein? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alléluia. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu acceptes de ne pas répondre, et que c'est pour glorifier Jésus, c'est là la conversion. Mais quand ce n'est pas dans le but de ce que le nom de Jésus soit glorifié, ce n'est pas parce que tu es converti que tu fais ça. Ça peut être pour ton moi que tu refuses de ne pas répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? La conversion, ce n'est pas le fait de changer de religion. Parce que quand on dit converti, il y a des gens qui pensent que le fait d'avoir changé de religion, j'étais musulman, je suis devenu chrétien, donc je suis converti. Ça n'a rien à voir avec la conversion. Alléluia. On peut changer de religion sans être converti. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas apporté aux hommes une religion. Le Seigneur Jésus est venu donner une vie, une nature. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi les gens vont d'église en église. Leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la conversion. Or, la Bible nous dit dans Isaïe 59 ici, qu'un rédempteur, Jésus viendra pour les gens qui se seront convertis de leur péché. Jésus ne viendra pas pour chercher des gens qui ont changé de religion. J'étais féticheur, j'étais sorcier, j'étais païen, j'étais... C'est pas pour ça qu'il vient. Il vient pour des gens qui sont en train de manifester la vie et la nature de Dieu, de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi il est important de, à chaque fois que tu avances dans ta vie chrétienne, il faut que tu t'examines pour voir est-ce que ce n'est pas la même personne qui est encore là. Parce que tu peux te tromper pour penser que non, le fait que tu as accepté à l'église, tu as acclamé à l'église, tu as eu un poste à l'église, tu as des responsabilités à l'église, ça veut dire que tu es converti. Oh, tu peux te tromper. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas changé dans le fond, tu n'es pas encore converti. C'est pourquoi Ancien a dit ici, tout à l'heure, il dit la conversion, c'est la nouvelle naissance. Bon, on dit la nouvelle naissance. Mais si on demande ce que c'est que la nouvelle naissance,
généralement, beaucoup ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, c'est que ce que tu étais là, c'est mort. Tu as repris une autre vie à zéro. Alléluia. Tu as commencé une autre vie à zéro. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait d'être baptisé. Parce que nos églises, il y a beaucoup de baptisés, mais ils sont remplis de païens. Alléluia. Nos églises sont remplies de païens. Et on compte les convertis en fonction des gens qui ont quitté d'autres églises ou bien qui ont quitté d'autres religions et qui sont venus s'ajouter à nous. Alléluia. Et on dit non, voici, il y a eu tel nombre de convertis. Et en réalité, ce ne sont pas des convertis. Alléluia. Et dès qu'une personne n'est pas convertie, ce que Dieu appelle le ciel, il n'est pas concerné, il n'est pas dedans. Parce que le retour de Jésus concerne les gens qui se sont convertis. Et il ajoute maintenant, il dit convertis de leurs péchés. Donc quand quelqu'un ne s'est pas converti de ses péchés et qu'il a changé d'église, c'est ça qu'il appelle la conversion. Tu vois qu'il est en danger. Ou bien, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur, et tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, je veux être converti. Dis Seigneur, je veux être converti. Prie comme ça. Mets ta main sur ton cœur et demande au Seigneur, dis Seigneur, vraiment je veux être converti. Amen. Luc chapitre 5, verset 36. La conversion est la chose la plus difficile dans la vie chrétienne à rechercher. La conversion est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Alléluia. La conversion est la chose la plus importante et la plus difficile que tout chrétien doit rechercher. Luc 5, 36 à 38. Quelqu'un peut nous lire? Quelqu'un peut nous lire? Luc chapitre 5. Luc 5, le verset 36. Il leur dit aussi en parabole. Il a dit aussi en parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf. Oui. D'un habit neuf à vie. Car il leur déchire l'habit neuf. Relis. Il est en train de bien dire, il leur parle de la conversion, mais il leur parle en parabole. Il dit, la conversion c'est comme? C'est que tu ne peux pas prendre un habit neuf pour aller coudre sur un vieux habit. Quand tu prends un nouveau pain pour aller coudre sur un pain défalé, quand tu passes là, tu vois que c'est tellement visible. On sait que c'est pas sa place. Ou bien? Hein? Ou bien c'est pas ça? Quand
tu prends un vieux pain, la conversion c'est une affaire de reprendre à zéro ta vie. Gloire à Jésus. Alors vous. Ici, une parabole, personne ne déchire d'un habit neuf. Habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau. Tu as sauté. Je vais lire. Il a dit aussi une parabole. Parce que le maître a un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qui en a pris n'est pas sorti au mieux. Au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Le verset 38, il dit, mais il faut mettre du vin nouveau dans un outre nouveau, dans un outre neuf. Alléluia. Il est en train de dire quoi? Si quand on prend le nouveau vin, le vin nouveau, là, on ne prend pas pour aller mettre ça dans les verres, dans les vases, dans les canaries. Ils sont vieux, ils sont sales. Alléluia. Mais quand on prend le vin nouveau, on met ça dans de outre là, c'est les calebasses. Ouais, les calebasses là, non? Voilà. Il dit quand tu prends le nouveau vin, tu mets ça dans de nouveaux verres. Si tu prends le nouveau vin et puis tu mets ça dans de anciens verres, ça va changer le goût là. Alléluia. Parce que le goût de l'ancien vin qui était dedans là, ça va se mélanger dedans et puis on ne va pas connaître le goût du nouveau là. Gloire à Jésus. Il est en train de parler ici de quoi? Il est en train de parler de la nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu nous donner cette vie là pour qu'on fasse du mélange. Tu prends ton ancienne vie et puis tu associes ça avec la chrétienté. Alléluia. C'est-à-dire l'ancienne vie est là et la seule chose que tu es venu ajouter à ça, c'est que tu as eu maintenant. Tu t'appelais comme avant. Seydou. Maintenant tu t'appelles comment? Voilà, ça c'est la nouvelle vie. Partout il passe, il dit que lui il est converti. C'est-à-dire de Seydou, il est devenu Jonas. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il faut que quand le Seigneur le regarde dans son Seydou, et puis il le regarde dans son Jonas, il voit qu'il n'a pas pris le nouveau vin là pour compléter dans l'ancien vin. Mais c'est un vin nouveau qu'il est en train de manifester. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens vont le voir, les gens vont dire que il a changé de religion, il est devenu comme ça, maintenant il est calme. Mais dans le fond, lui-même, il sait qu'il n'a pas changé. Est-ce que tu comprends? Dans le fond, quand toi-même tu te regardes, tu sais que tu n'as pas changé. Parce qu'il y a ce que tu peux faire croire à tout le monde ici, hein. Mais il y a ce que tu es toi-même entre toi et Dieu. Quand tu t'assois dans ta maison, les lumières sont éteintes, puis tu es couché sur ton lit là. Toi-même tu sais qui tu es. Alléluia. Amen. Et c'est ça la conversion. Et quand tu es assis seul, et que tu te regardes ton toi, ta vraie personne, ce qui est mauvais en toi, c'est que tu dois changer en toi. Quand les gens en parlent dehors, tu peux faire parler avec eux, non, les gens te critiquent. Mais quand toi-même tu t'assois, tu sais qui tu es. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'orgueil qui fait que quand les gens en parlent, tu te fâches. Hein? Sinon, tu sais que ce que les gens disent là, de toi là, c'est vrai. C'est le refus de changer là, qui fait que tu te fâches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, quand les gens commencent à dire non, tu es comme... Et puis, mais toi-même, tu sais, quand tu t'assois, tu sais que c'est vrai. Mais comme tu ne veux pas te convertir, parce que tu te dis que tu es déjà chrétien. Oh, nulle part dans la Bible a dit que le Jésus-Christ
le Seigneur Jésus que nous adorons viendra chercher des chrétiens. La Bible qu'il viendra chercher, c'est des disciples. Et qui parle des disciples parle de conversion. Alléluia. Parce que avant ta conversion, tu étais disciple de Satan. Quand on dit disciple, c'est quelqu'un qui suit les instructions, les enseignements de quelqu'un pour devenir, parce qu'il veut devenir comme lui. C'est pas ça? Qui connaît le disciple d'un marabout? Ils sont toujours où? Parce qu'ils veulent faire, ils veulent devenir comme lui. Ils sont toujours dans leur petit boubou, sauter, pantalon sauter. Alléluia. Non, ils sont en partie les marabouts. Quoi? Ils sont en partie les marabouts. À quoi? Ils sont en partie les marabouts. Mais on parle de qui? Ceux dont tu parles là, eux, c'est les élèves du... Le disciple d'un marabout. des marabouts. Il peut ne pas être dans un boubou, mais tout ça Dieu comme ça, mais il est tout le temps avec sa machette, avec son sac. Pour faire quoi? Voilà, enlever les racines. Pour faire quoi? Pour pouvoir donner à son maître. Et quand le maître fait, lui aussi, il fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il veut devenir comme lui. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus dit, lui aussi, il veut que nous, ses disciples, nous devenions comme lui. Au point où quand tu passes, on dit qu'il est là, il ressemble à un enfant de Dieu, il ressemble à un chrétien. Mais quand on dit que ça va, c'est votre soeur là aussi. Moi, mais je sais qu'il ne veut pas l'église. Celui-là. Alléluia. Amen. Non, le vrai là, il est dans votre église. Ça veut dire que la ressemblance avec Christ. Ou bien? Parce que le Seigneur Jésus, lui, il veut que nous soyons ses disciples. Il veut qu'il y ait une ressemblance entre lui et nous. Il veut que nous, on épouse sa nature. Il veut qu'on ait son caractère. Ou bien? Et c'est ça, devenir son disciple. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui manifeste les traits de caractère de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me regarder jusqu'à après, il prêche comme moi. Après, il fait comme moi. Il parle comme moi. Et sa nature. Alléluia. Quand je commence à prêcher là, vous ne voyez pas que quand je prêche et puis quand je suis en train de causer, c'est pas la même chose. Quand je commence à prêcher, vous voyez que j'ai un accent comme un Camerounais, non? Tu as déjà remarqué ça? Vous avez remarqué? Parce que mon père spirituel là, c'est un Camerounais. Donc, à force de l'écouter là, c'est resté sur moi. Bon, plus des années après, je vais enlever, mais là, je n'arrive pas à enlever. Alléluia. Il est Camerounais. Je n'ai pas fait exprès. Alléluia. Donc, quand tu t'approches du Seigneur, quand tu deviens disciple de Jésus, on va commencer à dire, mais toi-même là, tu te fais comme Jésus. Viens voir. Donc, tu veux dire que tu es Jésus. Oh, c'est pas toi tu veux dire, mais à force de l'écouter et de le suivre, tu vas voir que sa nature commence maintenant à t'affecter. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on te dit que tu ressembles à ton papa, dis que tu n'es pas content, ça veut dire que ton papa c'est un beau. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis on te dit que non, tu ressembles à Satan, toi-même tu te fâches. Mais quand toi-même tu t'assois, tu ressembles à qui? Hein? C'est une question là. Toi-même là, quand tu t'assois, quand toi-même tu t'assois, mais quand toi on te dit non, tu es sorcier, tu te fâches. Le sorcier, ce n'est pas celui qui a des ailes. Hein. Ce n'est pas tous les sorciers qui ont des ailes. Le sorcier, ce n'est pas celui qui mange la chair. Le sorcier, c'est celui qui est disciple de Satan. C'est son représentant.
Direct, merci. C'est-à-dire quand Satan n'est pas là, lui peut sa famille. Je suis là. Si un dossier arrive, il peut me donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand on te dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on dit que tu as mangé les gens ici. Alléluia. Mais quand les gens voient que non, tu ne ressembles pas à Jésus, c'est-à-dire, toi tu es dans la famille de Kwadio, mais tu ne ressembles pas aux enfants de Kwadio. Ta tête là, c'est pas la même chose. Tes oreilles, c'est pas la même chose. Ton nez même, c'est pas la même chose. Les gens risquent de dire à ton papa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? On ne prend pas l'ancienne vie pour compléter, pour mélanger. Alléluia. C'est ça qui devient du coupé couvé. C'est ça qui est devenu la génération d'aujourd'hui, du coupé décalé là. Alléluia. Et le coupé décalé là, c'est rentré à l'église. C'est-à-dire un peu du mondain, un peu du christianisme, et puis on mélange tout, et puis ça devient, bon, Jésus, Satan. Un peu de Jésus, un peu de Satan, et puis ça devient la vie chrétienne. Alléluia. Oh, la conversion, c'est le fait de faire disparaître le vieux vin. Dis avec moi le vieux vin. Le vieux vin. Et maintenant de prendre le nouveau vin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu enlèves le vieux vin, que tu prends le nouveau vin. Quand la Bible parle du vin, la Bible parle de l'esprit. Alléluia. Le vin, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Quand on parle du vin, on parle de l'esprit. Chaque famille a son esprit. C'est pourquoi quand tu sors d'une famille, tu as le même comportement que les membres de la famille. Parce que l'esprit qui est dans la famille, c'est le même esprit qui repose sur toi. Alléluia. Amen. Les politiciens, chaque parti politique que vous voyez là a son esprit. Si tu es RHDP ou bien tu es PDCI, et puis tu critiques les RHDP, et puis après ils ont réussi à te convaincre et puis tu es rentré dans RHDP, ceux qui sont dans PDCI vont commencer à te remarquer, ils vont voir que toi-même là tu as commencé à avoir leur comportement. Parce que le comportement c'est spirituel. Donc quand le Seigneur est en train de parler du vin, il parle de l'esprit. Et l'esprit c'est la vie qui anime une personne. Et il veut qu'on renonce à l'esprit qui nous animait avant là. Pour épouser totalement ce nouveau esprit qu'on dit on a reçu là. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit l'esprit du prophète est soumis à qui? Au prophète. Au prophète. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que l'esprit qu'il nous a donné là ne nous force pas à faire quelque chose. L'esprit qu'il nous a donné là suit la voie dans laquelle on veut aller. Si tu dis que tu ne veux pas te convaincre, lui te laisse. Parce que l'esprit ne force personne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même il dit dans l'Apocalypse, il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est pas ça? Il dit je me tiens à la porte et puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et puis ouvre, j'entre. Est-ce que quand on tape une porte là, c'est la voix qu'on doit entendre? Quand quelqu'un tape une porte, c'est quoi on doit entendre? On doit entendre quoi? Le bruit. Mais il dit si lui tape, mais si quelqu'un entend sa voix. Pourquoi? Parce qu'il te dit quoi? Quand tu as été son disciple, tu vas connaître forcément sa voix. Et la voix, ce n'est pas forcément le son. Alléluia. Amen. Je peux être en train de venir à l'église ici, et puis il y a plusieurs motos qui passent. Et ceux qui me connaissent, ils vont entendre. Moi, mon papa avait moto, il avait voiture. Quand on entend la. Même phare là, même on connaît. Quand on voit les phares là, on dit c'est mon papa qui arrive. On s'en se cacher. Effectivement, quand il vient, tu vas voir le phare là. C'est que c'est lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et il dit mes brebis ne vont pas suivre un mercenaire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu? Donc quand tu viens à Christ, le Seigneur te donne son esprit. Et l'esprit que le Seigneur te donne, tu n'es pas obligé de l'écouter, tu n'es pas obligé de le suivre. Mais quand tu décides de rester chrétien et de garder ta nature, alléluia, c'est là qu'il y a problème.
Parce que ceux qui sont dehors te voient à l'église. Mais quand ils regardent, ils voient que la nature que tu manifestes n'a rien à voir avec la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas plus difficile que la conversion. Il est plus facile de venir à l'église. Il est plus facile de chanter, de danser, de louer, de prier les heures. Mais en ce qui concerne la conversion, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ce sont les convertis qui verront la gloire de Dieu. Ce sont les personnes qui sont converties qui vont aller au ciel. Ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les gens qui sont convertis. Ce sont les gens qui ont la nature de Jésus-Christ en eux. Que le Seigneur Jésus viendra chercher. Il viendra chercher ses enfants. Et quand on dit quelqu'un a ses enfants le ressemblent. Les enfants ne ressemblent pas aux voisins. Un enfant qui ressemble aux voisins est un enfant qui fait vraiment beaucoup d'idées. Tu vois? Alléluia. Et le diable sait que tous ceux qui ressemblent aux voisins ne seront pas enlevés. Donc le diable travaille, non pas pour que tu ne viennes pas à l'église. Alléluia. Si tu vois le diable te combat pour ne pas que tu viennes à l'église, c'est à cause de ce qui est enseigné. Parce qu'il ne veut pas que tu entendes. De peur que ça commence à déranger ta conscience. Sinon, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui le dérange. C'est le changement à qui ne veut pas. Alléluia. C'est pourquoi si tu vas où l'évangile ne va pas déranger ta conscience, le diable va te laisser partir. Et vous allez faire des heures au culte même, ça ne va pas te déranger. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Prends Luc. Quelqu'un peut nous lire. Jean 3, le verset 3. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Corinthiens 13, le verset combien j'ai dit? Le verset 11. 1 Corinthiens 5, le verset, à part du verset 1. Jean 3. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alléluia. Bon, mais si tu vas à l'église que tu n'es pas né de nouveau. Donc, l'objectif de Dieu, c'est que les gens voient quoi? En envoyant l'église. L'objectif de Dieu, c'est quoi? Hein, maman? Qu'est-ce que Dieu veut par toi? Oui? Ouais, sa gloire. Oui? On voit quoi? Dieu veut qu'on entre dans son royaume. C'est ça son plus grand désir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si c'est ça le plus grand désir de Dieu, quel peut être donc le plus grand des combats que le diable va vouloir mener avec toi? Si on a vraiment un ennemi qu'on appelle le diable, quel est le plus grand combat, la plus grande des batailles qu'il va vouloir mener? C'est quoi? Non, je ne parle pas de toi. Oui, c'est quoi? C'est pour t'éliminer à ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. T'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? L'église n'est pas un problème pour Satan. Aucune église n'est un problème pour Satan. À partir du moment où vous ne le dérangez pas, vous ne cherchez pas à prendre les gens de ces ténèbres-là où il les garde pour les envoyer à la lumière de Jésus-Christ. À partir du moment où vous commencez maintenant à prendre les gens pour les sortir des ténèbres, pour les envoyer à la lumière, ils se sentent dérangés. Et quand on parle de la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la parole. Quand la parole est expliquée aux gens, ils sont éclairés. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen.
Quand la parole est bien expliquée aux gens, ils sont éclairés. Et quand les gens sont bien éclairés, ils vivent bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui est éclairé marche bien. Hein? Quand vous êtes en train de venir à l'église aujourd'hui, c'est la manière dont vous êtes en train de marcher avec assurance. Est-ce que la nuit, c'est comme ça que vous marchez comme vous? Non. Parce qu'il y a plus de lumière. Alléluia. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, quand quelqu'un est bien enseigné, il est bien éclairé, il y a des niveaux quand il marche, même quand il entend des bruits, il ne s'arrête pas. Parce qu'il sait que c'est pas ça la vie. Il voit clair. Mais quand il fait noir, même quand il y a un bruit, tu vas t'arrêter d'abord pour qu'on envoie l'ampe avant de mettre ton deuxième pied parce que tu ne sais pas où tu vas mettre deuxième pied là. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand on est éclairé, on va plus vite. On marche avec assurance. Il y a une confiance qui est là. Non, le combat de Satan, c'est d'empêcher les gens de recevoir la lumière et de les garder dans l'obscurité. Et qui parle de la lumière, ce n'est pas la prière, la lumière, ce n'est pas le jeûne. La lumière, c'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui est en train de dire? Oui, allons-y. Jean 3, le verset 3. Je reprends. Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, Si un homme n'est pas né de nouveau là, il ne peut voir le royaume de Dieu. non. Quelque chose on dit que tu ne peux pas voir. Comment tu peux avoir? Il faut voir d'abord pour pouvoir avoir. Mais on dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir aussi. Comment on dit ça en Mali? Les yeux là vont pas voir. On y m'a ou. Mais comment on dit que tu ne vas pas avoir? Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, c'est comme le Seigneur en train de dire que c'est les deux là qui te ratent. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Oui, absolument. Vas-y. Tu comprends? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour donner baptême. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance. Jésus n'est pas venu pour donner l'église. Aller à l'église, ce n'est pas la conversion. On peut aller à l'église sans être converti. Voilà Jésus. Alléluia. J'ai dit 1 Corinthiens combien? Verset combien? 11. Quelqu'un pour nous lire 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 1. 1 Corinthiens 5, le verset 1. Non, 1 Corinthiens 13 d'abord. Corinthiens 13, Oui, allons-y. le verset 11. Lorsque j'étais enfant, Lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais païen, je parlais, lorsque j'étais bébé spirituel, lorsque je ne connaissais pas bien la parole de Dieu, je parlais comme un enfant. Alléluia. Parce que chaque âge a sa manière de vivre. Ou bien je mens? Non. Hein? Non. Mais quand tu grandis, et puis c'est encore la même vie que tu mènes, il y a un problème là. Quand à 40 ans, tu commences à parler comme un enfant encore, il faut frapper ta bouche partout, tu vas partir. Ou bien, ça va bien. Si Anderson partait, tu commences à parler comme
Allons-y. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Il faisait quoi? Je pensais comme un Il pensait enfant. aussi comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il raisonnait aussi comme un enfant. Oui. Lorsque je suis devenu homme, Maintenant qu'il est devenu chrétien, il est devenu mûr. Oui. j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc quand tu changes de milieu spirituellement, alléluia, il faut que tu changes de vie aussi. Quand tu étais musulman, tu raisonnais, tu parlais, tu te comportais comme un musulman. Maintenant que tu es devenu chrétien, il faut que tu parles, tu dises, tu agisses comme un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui imite Jésus. Parce que là où Jésus est parti, c'est là que tu veux partir. Tu ne veux pas partir où Mahomet est parti. Ah, tu remis ta tête. Mais il y a d'autres mains qui veulent aller là-bas. Ou bien? Oui. 1 Corinthiens combien j'ai dit? 1 Corinthiens 5. allons-y. 1 Corinthiens 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même, telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alléluia. Amen. Oui. Le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Il dit quoi? Et vous êtes enflés d'orgueil. Il dit quoi? Et vous êtes enflés d'orgueil. Quelqu'un qui a femme, peut-être qui a l'âge de son papa. Et au lieu d'être triste pour ça, il dit ça lui fait quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont complets. Ça veut dire il est content de ça, il est fier de ça. Alléluia. Amen. Ça dit, il dit non, lui c'est sa gnagne. Ou bien comment on l'appelle? Hein? Si tu prends autre version pour lui, tu vas comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'en va prendre sa femme, et puis sa femme là, elle a l'âge de sa maman. Au lieu que ça le rende, il soit triste, ça doit le rendre ça. Et puis lui, il est content. Ouais. Et je vais n'importe qui. Je vais mal de la catégorie. Hein? C'est pas moi je le dis, hein. La Bible dit que au lieu d'être triste pour ça là, lui, il dit non, dis la c'est notre promotion. Quelle promotion? Tu vois pas, moi, ma femme, on peut se... Alléluia. Le manque de conversion fait que pour des bêtises, tu es orgueilleux. Allons-y. Le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Il dit, ça doit vous rendre triste. Au point où celui qui a ce genre de comportement, on ne doit même pas dire on va prier pour lui. On doit le chasser. Alléluia. Amen. On doit le dire, prends tes bagages. Il y a une église, il y a 3 églises, la que tu veux pour dedans, tu as pas. Bon, ou bien, il y a un là-bas, là, ils sont tout blancs, là, tu peux. Eux, non, on ne pourra pas te délivrer. Eux, là, ils vont te changer ta vie. Tu vas devenir blanc comme neige en un mois. Alléluia. Allons-y. Le verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis tel acte, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus,
qu'un tel homme soit livré à Satan. Qui a écrit sur la feuille? L'apôtre Paul. Dieu n'a pas pris les hommes. Un homme de Dieu peut dire, on va prendre quelqu'un. Nous, on cherche à arracher les âmes de la main de Satan. Dieu n'a qu'à les prendre un frère dedans pour les donner. Alléluia. Donc quand quelqu'un manifeste la nature de Satan, alléluia, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a la nature de Satan en toi, tu dois faire disparaître. Sinon, un jour, tôt ou tard, le diable même va te réclamer comme étant sa propriété. Alléluia. Nous devons faire disparaître l'ancienne nature, l'ancienne vie, l'ancien vin. Et puis nous devons remplacer ça maintenant par un nouveau vin. Alléluia. Continue un peu. On va arrêter là. Le verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais t'expliquer ce passage. Aucun esprit ne va en enfer. Quand tu lis la Bible, tous les esprits retournent à Dieu. Vous comprenez? Quand quelqu'un meurt, même s'il est sorcier, son esprit retourne à Dieu. Alléluia. Mais l'âme va en jugement. Est-ce que vous comprenez? L'homme est composé de trois parties. Tu as un corps, tu as une âme. Maintenant, quand tu meurs, quand tu es mort, c'est que le corps, et puis l'âme, ce qui est lié, c'est détaché. Quand le sorcier s'en va opérer, c'est ce qu'il faut. Il sort de son corps. Il s'en va opérer. Son corps qu'il laisse là, c'est un corps mort. Donc, il confie son corps à un esprit qu'on appelle son esprit vide. C'est avec cet esprit-là qu'il travaille dans la sorcellerie. C'est l'esprit-là qui garde le corps. Jusqu'à ce qu'il revienne. Donc quand tu le réveilles, il va pisser là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il va l'embaucher. Parce qu'il a confié son corps à quelqu'un. Donc la personne n'a pas encore les réponses. Jusqu'à ce que lui-même revienne. Quand on prie, et puis tu vois la personne tomber, et puis tu vois, il commence à faire des... C'est que lui-même là, il est sorti. Si tu ne veux pas te fatiguer, il faut le laisser là. Il passe à autre personne. Il va te fatiguer, il n'est pas là. Donc tu comprends. Maintenant, quand tu meurs, le corps qui sort, le corps retourne en jugement. La Bible dit que l'homme meurt après quoi vient le jugement. Si tu meurs aujourd'hui, ton jugement est déjà connu. Si quelqu'un vole ici dessus, là, si tu as volé notre baffe là, et puis on t'a envoyé en prison et puis t'ont déféré, ils sont allés te déposer à la prison là-bas. Même avant ton procès, tes collègues de celui là vont te dire, toi là, quand on te vérifie, ils vont te donner tellement de temps. Effectivement, quand nous voulons, maman, ton mari ça va là. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Baba, c'est pas comme ça. Donc, quand tu meurs, la Bible dit l'homme meurt, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire quand tu meurs, tu connais ton jugement. Tous les péchés dans lesquels tu es mort te suivent comme ça pour aller en procès. Il n'y a pas un qui te quitte. Et tu te rappelles de tous les détails. Le jeune que tu as pris son transfert, que tu vas le placer,
Comme ça se passe là-bas. Vous savez, quand les gens vont là-bas, là, quand ils regardent, et puis c'est là-bas d'autres se rendent compte que ces petites choses-là les ont envoyées là-bas. Ils disent, ah, je ne suis pas sûr. Je sais que Adia vient aussi. Parce que ça, Adia même fait. Vous avez vu comment elle a réagi là? Comme ça. Et quand le corps est là, les gens voient le corps est là, le corps va pourrir, le corps va devenir poussière. Parce que c'est ce que Dieu a dit, il dit que poussière va retourner à la poussière. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé, il a pris la terre là et puis il a formé un corps. C'est ça qui est là. C'est juste ça, on fait l'idée. On parle, on ne veut pas comprendre. C'est ça qui nous met dans les problèmes. Tous les produits de la terre, tu veux prendre ça pour rendre ça joli. Oh, ça va pourrir. Au point où même là, peut-être dans les années, les gens vont venir construire là. Sans savoir qu'ils ont construit sur le corps de Gadi, comment on appelle ça? Gadi, son corps là, elle a mis l'argent dedans. L'argent qu'elle a mis dedans là même dépasse la valeur de ta vilaine maison. Peut-être même c'est un pauvre, ils vont vendre la parcelle. Et puis il va venir construire une maison même qui ne va pas pouvoir achever sur ton corps. Elle va l'entrer. Pour toi, tu seras là. Si on te dit de venir entrer quelqu'un, même tu ne vas jamais essayer. Parce que si tu es mort en Jésus, tu seras en train de vivre dans une gloire où, au point où, quand on te parle de ton corps, quand tu regardes, moi j'ai vécu du temps. Parce que le corps spirituel n'a rien à voir. Il faut demander aux sorciers qui sont ici. Ils vont te dire que quand même, quand quelqu'un est infirme, quand quelqu'un est malade, quand il sort de son corps là, il est guéri. Le corps spirituel n'a rien à voir avec ce corps là. Hein. Tu peux jouer ballon la nuit. Tu peux t'envoler. Donc quand quelqu'un a vu ça, il se dit, non, ça c'est ce que vous faites là. Pourquoi les sorciers, quand un enfant est dans la sorcellerie, pourquoi il devient impoli? Parce que c'est que lui connaît là, toi tu connais pas. Il te dit, mais est-ce que là, elle ne va pas monter à la nuit. Elle va piloter crâne des tortues. C'est qu'est-ce que tu fais pour toi, mais la nuit on va gérer le reste. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Comprends? Donc, Dieu a choisi l'homme avec la poussière. Et il a déclaré, il dit ça, c'est poussière. Après, il a la poussière. Donc Dieu n'accorde pas trop d'importance à ça. Mais quand il a fini, il a fait comme ça. Dedans. Et c'est qu'il a soufflé dedans. C'est ça qu'on appelle l'esprit. C'est ça que tu vois. Il faut prendre ta main. Vois quelque chose qui touche ta main. Respire. Assois, ça rentre. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais. On va sentir. Faut faire. Tu vois qu'il y a quelque chose qui touche ton corps là. Hein? Il y a quelque chose qui te touche. Quand tu appelles ça le vent, c'est ça qu'on appelle ton esprit. Quand ça la sort et puis ça s'en va, ton bouquin est fini. Bouquin là, c'est fini. Après, tu deviens calme comme ça. Même ça l'aime peut te dire. Et bien, ça l'aime peut te donner comme Bouquin ou là. C'est-à-dire, quelqu'un même qui n'a pas, d'après vous-même, quelqu'un qui n'a pas ta valeur, c'est lui qui te porte en caleçon. Qui tape tes fesses en pape. Voilà, je ne t'ai pas dragué puis arrivé. Alléluia. Et puis, on te prend, on t'emballe dans le pain. On dit, elle est lourde, elle est lourde. Moi, je ne peux pas, hein. Il a cassé mon dodo, il prend son pied pour te pousser sur tes fesses là comme ça. On va mettre un carton là-bas. Puis on passe à autre chose. Ce qui est affiché là, ça s'appelle le corps. Et c'est ça le Seigneur Jésus a dit. Il dit la chair là, je sers de... Vous comprenez? Quand tu vois le diable est en train de contrôler les gens aujourd'hui, de garer les gens aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à les amener à aimer la chair plus que l'esprit. Et quand le diable a réussi à t'amener à aimer cette partie-là, cette partie visible-là, plus que la partie invisible, il t'a gagné.
Pourquoi quand quelqu'un a frôlé la mort, quand il se lève, il devient sérieux? C'est là qu'il prend conscience que il y a deux vies. Il ne savait pas. Donc quand il veut quoi au bon? Quand il se réveille, mais tous ceux qui sont là, qui n'ont pas encore pris conscience de cette partie-là, moi, c'est fait très jeune. Ils vont payer ton cercueil, ils vont donner ça au bon Dieu, ils te mettent des mains, ils voient que ils vont casser ça. Bon, tu vas leur demander pourquoi ils ont cassé. On te met à la mort là-bas et puis il n'y a pas de produit pour te faire former et puis ils se rendent compte que tu vis de fruits là. On perce ici, on te joue pour un fiant, on enlève l'intestin, on jette à quelque part là-bas. Peut-être même vous voulez bien manger. Le mec qui ne te laisse pas, il n'a pas de réponse. Hein? Papa, je mens. Je mens. Et puis ton bouquin est fini comme ça. Maintenant, la partie qui reste là, ça va en jugement. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Genèse, Dieu a dit à Moïse, il dit non, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Il n'a pas dit l'homme, il dit l'âme. Vous voyez, c'est pas ça. Il dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, c'est les âmes qui vont en jugement. Et les esprits retournent à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout esprit retourne à Dieu, que tu sois féticheur, que tu sois charlatan, que tu sois franc-maçon, que tu sois bouddhiste, que tu meurs, l'esprit retourne à Dieu. Parce que c'est l'esprit qui anime, c'est l'esprit qui fait que le sang circule, et c'est dans le sang que se trouve l'âme. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est simple, hein? Oui. Je vais reprendre le verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Pour que l'esprit au moins soit sauvé. Même si on n'a pas pu sauver son âme. Parce que le rôle de l'évangile, nous cherchons à sauver les âmes. Ce n'est pas les esprits qu'on sauve. On ne peut rien faire à l'esprit de quelqu'un. C'est les âmes qu'on sauve. Est-ce que vous comprenez? L'église a pour objectif de sauver les âmes. Donc, qu'un tel homme-là, son âme, on livre ça. On n'a qu'à le... C'est-à-dire, comme il ne veut pas changer, nous on veut des âmes. Mais quand on a péché là, on ne peut pas, on ne moyen pas. On a pas donné à celui qui moyen. Et puis on va aller chercher autre. Est-ce que vous comprenez? Souvent il y a des fidèles, quand tu parles jusqu'à ils ne veulent pas comprendre. C'est qu'ils veulent faire là. Il faut leur donner la permission. Tu les bénis, tu les oins. Mets une onction sur les têtes. Tu dis non, ce que tu vas aller faire là, depuis, va maintenant. Va faire que le Seigneur soit avec toi. Et puis ce que tu as, va réussir dedans. Et puis il dit amen, 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 amen. Et puis il va pour nous laisser. Le jour il va, il réussit là-bas. Il peut payer gros camion pour venir nous donner. Il peut payer Massa pour venir mettre sur notre route là. C'est pas fini. Lui il dit là-bas est bon. Non, non, c'est pas bon. Allez, c'est nous on s'est donné. Oui. Le verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de vin fait lever toute la pâte? Alléluia. Un peu de quoi? Un peu de vin. De levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il parle du levain. Le levain ici, c'est le symbole du péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur voulait qu'on fasse la Sainte Seine, il dit qu'on ne mette pas de levure dedans. Alléluia. Parce que la levure, c'est quoi? La levure là, ça déforme. Ça change les formes. Le péché déforme. Ça change la nature de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas
Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Alléluia. Amen.